YouTube. On est reparti. Alors, on va essayer de. Alors, je pense pas qu'on va de le terminer aujourd'hui, mais en tout cas, on va continuer à avancer donc sur sur la résolution de notre thèse d'intégration. Là, on devait vérifier si l'erreur correspondait à l'erreur de type euh, le no entity with pass. En fait. Alors, pour faire ça, déjà, on va extraire no entity with pass error message. Ça serait bien de faire ça. On va mettre le qui passe. Voilà. Et c'est un tableau ce truc. C'était quoi déjà le qui passe? C'est un passe type. Voilà. Donc on y va. Donc, resolve. Donc là, ici. Et on met le passe type. Le qui passe, pardon. Voilà. Et donc, si. Non, ça c'est censé nous renvoyer une erreur. Donc on peut faire un zen. Result. N'importe quoi. If result instance of error et result est égal à le qui passe, ça serait ça. Donc là, il faudrait qu'on fasse un return define. Par contre, là, il y a un truc qui va pas. Je suis sûr que c'est encore TypeScript qui me fait de la merde. Ouais, il y a encore de la merde. Il y a encore de la merde en barre. Parce que ça, c'est une promesse. Pourquoi c'est une promesse de unknown, cette connerie là?
TypeScript. Donc là, claim choice ou error. Pourquoi j'ai mis deux fois ça? N'importe quoi. Oh oh là là. Le mec. Return undefined. Ah oui, non. Là, il faut que je retourne un claim choice. Donc là, c'est un... euh, result égale... Enfin, ça, c'est une constante, hein, j'imagine. Donc ça serait un... Non. Return. Donc là, on aurait un... Const claim. Ah bah non, je suis con, c'est un claim choice là. Donc un claim choice, c'est facile. Oui, donc undefined, c'est OK. Donc retourner undefined, c'est OK. Et là, TypeScript qui m'emmerde en barre, c'est OK. Alors, est-ce que j'ai des entités dans ma base? Vraiment que je m'occupe du recette, hein. Ouais. J'ai du monde dans la base. OK. Par contre, j'ai qu'un cred là. Donc là, si je lance les tests d'intégration, là, le message qui me dit... OK. Donc là, il faudrait que je fasse... C'est ça qu'il me faudrait. Là, je rafraîchis. Je relance. Donc là, le message que j'ai... J'ai un message comme ça. No entity with pass member claims error claim. OK. Donc... Oh là 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 là. C'est dingue, c'est dingue.
Je vais passer du temps dessus là, c'est pas possible, hein. Se faire autant chier sur la gueule par l'environnement de dev, c'est hallucinant. Donc là, je suis bien. Voilà, et donc là, on va faire. Ok, donc là, si le message correspond. Là, c'était quoi que j'avais? Member claims. Error claim. Ouais, normalement, c'est OK. Dans ce cas-là, je retourne undefined. Après, c'est peut-être au niveau de l'API, c'est peut-être au niveau du serveur que ça fout le bordel quand je retourne undefined. Ça aussi, on n'est pas à l'abri. Ah, donc là, je suis obligé. Je suis obligé de tester l'erreur ici. Non, je pourrais. C'est ici que je pourrais recracher l'erreur. Euh, Ou alors, je rajoute une condition à la con. Je rajoute une condition à la con que le message d'erreur ne soit surtout pas égal à la place du username, je mets error. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal dans le délire. J'ai deux trucs à faire là. Faut que je m'occupe du recette là parce que ça commence à me faire perdre du temps et à me défocus de ce que je suis en train de faire à chaque fois. TypeScript là, il commence à me faire chier aussi. Ces deux sujets là, faut vraiment que je m'en occupe. C'est un enfer. Donc là ça passe. Donc là j'ai bien le cas d'erreur, c'est-à-dire que je fais même le test de récupération, mais vu que j'ai une erreur, il m'envoie bouler. Là, là j'ai un problème. Là j'ai un problème, c'est-à-dire que...
le previous member claim choice. Censé me retourner fort. Ah oui, mais ça, le result, c'est pas... C'est pas un claim choice, ça, que ça m'envoie. C'est un member claims. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc là, en fait, il faut que je fasse un member claim ici. Et donc là, il faut que je renvoie un result. Vu que result... Et là, je renvoie le claim choice. Là, c'est pas mal. Là, j'ai fait planter au début parce que là, c'est undefined. Donc, c'est parce que j'ai un member claims qui... J'ai un member claims qui existe dans la base de données par rapport au précédent test. Avec le for, justement. Donc là, je le vire. Dans les creds, j'ai encore un cred qui existe, je le vire. Voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je relance mes tests. Et là, voilà, j'ai déjà fait passer, j'ai fait passer ma... Je vous ai pas partagé l'écran, mais quel connard! Oh là là! Oh là là! Ok, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que je suis en train de dev et vous voyez rien à l'écran. Magique. Il est trop fort. Donc, grosso modo, lui, il passait pas. Et lui, il passait en fonction de plus ou moins si je faisais de la merde. Maintenant, lui, il passe correctement. Et lui, il passe correctement. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc après, il faut que je fasse passer celui-ci, tout en conservant les autres. Donc ça, c'est cool. Donc là, il y a un truc qui est vide, qui doit être faux. Donc c'est quoi? C'est le member exist. Le member exist, comment je le fais dans GCP? Ouais, c'est isMemberExist plutôt. C'est là où ça plante. Donc c'est plutôt un... Attends, que je regarde à nouveau où est-ce qu'il... Ok. C'est le isMemberExist with username. Donc normalement, il est censé me retourner faux. Là, actuellement, il me renvoie un objet. Parce que isMemberExist, là, j'envoie une méthode not implemented. Donc là, si on veut faire un isMemberExist, grosso modo, bah, c'est un peu comme au-dessus, là. Ça, d'ailleurs, ça devrait se décaler d'un cran. C'est le top lay.
Donc le isMemberExist, on va piquer ça, sauf qu'on va taper, non pas dans memberClaims, mais dans users normalement. MemberExist with username, normalement j'ai une base de type users save member là. Ça met bien dans users. Donc on va mettre ici. De toute façon, j'en ai pas 40 000 des bases. Donc là, je vais essayer de récupérer mon utilisateur. Si jamais... parce que là, il y a un truc avec un compte erreur, là, normalement. Ouais, il y a un save member, member not save. Donc là, dans l'idée, ce qu'on veut, c'est par rapport au save, hein, si je dis pas de bêtises. Le save member, je fais une vérification ici, pour pas l'enregistrer. Donc ça, c'est OK. Normalement, le user error ne sera jamais enregistré là-dedans. Donc, j'ai pas besoin de faire de vérification. Par contre, je pourrais vérifier que l'utilisateur, avec le... comment je le sauvegarde, l'utilisateur? Save member, je l'enregistre avec user contract, username. OK. Donc là, si je fais username comme ça, et je fais une vérification ici, donc c'est-à-dire, est-ce que j'ai une erreur qui me dit la clé de l'utilisateur, en fait, dans la base n'est pas trouvée. Dans ce cas-là, alors là, ce qu'on veut, c'est pas retourner Qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que je me suis pas... Attends. Je crois que j'ai fait une... Voilà, et je reviens en arrière. Parce que là... Ok. Là, j'ai bien isMemberExist. Donc là, je remets ça. Ça dégage, surtout. Ok. Donc là, je dois renvoyer un booléen. Donc, si j'ai une erreur qui me dit que l'entité n'est pas trouvée, avec le nom de l'utilisateur, dans ce cas-là, je renvoie false. Si jamais c'est vraiment une autre erreur, je renvoie l'erreur. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais j'ai pas une erreur et que ça me renvoie bien une entité, peu importe l'entité, je renvoie true. Normalement, c'est pas dégueulasse. Par contre, là, j'ai l'impression que ça, c'est en trop. Voilà. Et par contre, ça doit pas être un member claim que je dois récupérer, c'est un... Comment c'est? Enfin, un save member, c'est un user contract, ce truc-là. Et donc là, normalement, là, mon résultat... Qu'est-ce qui va pas? Là, il m'emmerde. Là, il m'emmerde sévère. Parce que là, il n'y a plus rien qui déconne, hein. Là, j'ai un user contract. Donc là, j'ai soit un user contract, soit une erreur. Donc si c'est une erreur et que le message d'erreur, c'est le truc n'est pas trouvé, je renvoie faux. Sinon, là, par exemple, là, je peux faire un console log de result. Et là j'ai un user contract, cette fois-ci. Donc, mais nous, vu qu'on a un user contract, ça veut dire qu'il est récupéré. Et donc, on renvoie true. Je rafraîchis au niveau de GCP pour purger la base encore à nouveau. Alors là, par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai du member claims.
À la limite, je pourrais peut-être m'implémenter rapidos là, parce que là, je les ai, les clés qui sont des... Les clés qui sont en trop, je les connais, en fait. Je les connais, j'ai le genre, donc on pourrait faire un vite fait, là. On va faire un delete. Delete record dans le Google Data Store. Il va vouloir un qui passe. Je prends la documentation pour supprimer un record. Grosso modo, il faut faire un data store delete de la clé. Et ça me renvoie pas une entité, mais une erreur. Et donc, si j'ai une erreur de type erreur, je renvoie l'erreur. Et sinon, je fais un resolve tout court. Donc, le delete, ça va être du void. Une promesse de void ou d'erreur. Retourne. Promesse de void ou d'erreur. Donc, si l'entité, ça, j'en veux pas. Si j'ai l'erreur, je renvoie une erreur vide. Si j'ai pas d'erreur, justement, je résous. Je résous. Là, je peux faire éventuellement faire un delete ici, pour faire un peu de log si j'ai envie. Qui passe. Le typing, on s'en fout. Et là, on est pas mal. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on résout en fait. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, moi, ce que je fais au niveau du reset, c'est que je vais faire un this, je vais faire un promise all. Et en avant Guingamp, on va supprimer tout le merdier là. D'ailleurs, on va faire const keys. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première clé qu'on a dans nos entités actuellement, on a du member claims. Et on a un test claim. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des credentials. Credentials. Test. Et pour le moment, j'ai pas autre chose. Je rafraîchis à nouveau Google Data Store là pour voir si j'ai d'autres. Non, j'ai pas d'autre chose. Et donc si j'ai d'autres choses qui sont créées que je veux supprimer en début de test d'intégration, on va le faire là. Donc là, grosso modo, ce qu'on veut faire, on veut faire un keys map. Et donc pour chaque key, on va plutôt appeler ça un Google Data Store Key. Keys, quand même, hein. Google Data Store Keys. Et là, toc. Google Data Store Key. Donc là, ce qu'on veut faire, on veut faire un this delete record on data store. Et dedans, qu'est-ce qu'on met? On met un key qui passe type. Donc en fait, on va faire un Google Data Store Key. On avait un key path. Non. Oui, et là, il faut que je fasse un join. Non. Un split, pardon. De le splitter. Voilà. Et donc là, normalement, ça va exécuter toutes les promesses en même temps. Et donc là, je peux faire un zen. Et là, entre parenthèses, je vais faire un results. Normalement, j'ai soit du void, soit de l'erreur à la fin. J'ai pas besoin de catch parce que normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de catch à attendre par rapport à cette méthode-là. En fait, quoi qu'il arrive, elle devrait résoudre soit avec une erreur, soit avec du void. Normalement. Donc là, au niveau des results, j'ai un tableau soit d'erreur, soit de void. Donc on va faire un if result sum result
de result instance of error. Donc, est-ce qu'on a une erreur? Ou alors, je fais un filter. Comme ça, je pourrais afficher les erreurs. Ouais, 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 ouais. Const errors égale. Donc, result. On va le faire ici. Result. Ici. Result. Et là, on va faire un filter de toutes des erreurs, grosso modo. Donc, if error range supérieur à 0. Dans ce cas-là, on va faire un... Le reset, on avait dit que c'était quoi? Au niveau du reste, là, j'avais fait un reset... C'était un spécifique même d'ailleurs. C'était un spécifique reset, c'est une promesse de void. Ouais, c'est ça. Faut que je le type. Promesse de void. On est bien. Donc là, je peux faire un return de ça. Voilà. Et donc là, trop. Et bah, crash tout. Si ça va pas, balance toutes les erreurs. Voilà. S'il y a de la merde. Et si ça fait pas, bah, ça sera allé jusqu'au bout. Et là, à la limite, je peux faire un... Donc là, pareil, on va refaire un peu de ménage au niveau TypeScript, là, pour être sûr qu'on n'ait pas de la merde. Et là, ce que je veux faire, c'est je veux relancer mes tests d'intégration pour vérifier que j'ai toujours... Là, j'ai un retrieve, donc là, j'ai un no entity, whispers, ok. On verra. On verra. Donc là, j'ai toujours... J'ai 4 erreurs. Ah, par contre, là... Par contre, là, j'ai l'impression qu'il est pas... Ah, le reset, il est peut-être pas lancé aussi au niveau du reste, au niveau du serveur. Ça, c'est possible. Au niveau du serveur, qu'est-ce qu'on a? T'es où? Ouais. Donc là, si c'est API... et là, par contre, oui, on va faire... par contre, là, au niveau du fake Bangerang Interactor, j'avais fait un fake. J'avais fait un reset en void comme ça. Ouais, oui. C'est con, on va faire le même pattern, hein. Comme ça...
Et là, comme ça, ce que je peux faire, je peux faire un catch si à un moment j'ai de la merde. Là, ça va pas bien marcher. Donc, et quelle heure là? Ouais, on a encore le temps. On a encore le temps. Oui. Donc lui, c'est les erreurs, là, ça m'emmerde. On va faire un throw new error de errors on reset. Errors map. Error. Error. T'es con ou tu le fais exprès? Je te dis que je te demande les erreurs qui sont instances d'erreur. Pourquoi tu me fais pas le filtre? Foiré. Et là, ça fait la même. C'est dingue ça. Je peux pas dire. Qu'est-ce que c'est que c'est un. Ferré. Et bah, c'est parti. Errors. Quick. Error. Tableau. Donc, for each. C'est fou ça. If result. Machin. Et bah, errors. Push. De result. Et là, result, c'est bien une erreur. Voilà. Voilà. Et donc là, voilà. N'importe quoi. Tac. Donc là, c'est OK. À la limite, moi, ce que je mettrais bien au tout début, on va mettre un petit log vite fait sur le delete. Je l'ai pas fait là?
C'est quoi le problème? Ah, oui, forcément. Ouais, non. Parce que le resolve, il va me faire chier. Ok. Il n'y a pas dit problème. Il n'y a pas dit problème. Donc là, je peux essayer de lancer ma suppression, mon petit reset des familles. Ok, donc là, il y a eu, bon, il y a eu des pépins, mais j'ai vu des messages au début. On a eu par contre, la suppression n'a pas été trigger, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression que la suppression n'a pas été trigger. Donc, est-ce que c'est au niveau de mon serveur, de mon test d'intégration au tout début? Ouais. Si ça inclut. Ouais, donc il y a le REST adapteur spécifique. Ouais. Donc là, en fait, il faut que je fasse un promise. Promise.all. Non. Bah non. Euh, Oui. Et que mon adapteur scénario. Oui, non, bah à la limite, on va faire un. On va pas s'énerver. On va pas s'énerver. Tiens même. Voilà. Donc là, on a le else. Ensuite, on fait un petit else if des familles. Tac. Truc de mort, là. Truc de mort. Hop. Et donc là, si on est en GCP, eh ben dans ce cas-là, on va prendre le REST adapteur GCP pour faire le specific reset. Et donc, derrière, ça va appeler le reset côté API. Ça, normalement, c'est pas mal. Donc là, j'ai plein d'erreurs qui crashent, mais on verra après. Ok. Et donc là, normalement, ah, j'ai vu que là, il y avait un. J'ai vu du delete. Je recommence avec un.
avec des logs un peu vides juste pour vérifier quand même qu'on est bien. Mais là, au niveau des tests, on est revenu propre. Et donc là, normalement, je peux les lancer autant de fois que je veux. En début de test, j'ai ma base qui est cleanée, en fait. Et là, on va le voir. Donc là, au début, je dois avoir des logs de type suppression de... Voilà, je les ai vus. On revient au début, là. Voilà. Donc j'ai ma suppression de record qui se passe ici. Avec le petit message d'erreur qui me dit que c'est... Le petit message de log qui me dit que c'est fait. Là, il y a du... Ouais, donc là, je log l'erreur. Alors par contre, au niveau des consoles log, on va peut-être se calmer, là. Console.log. C'est où qu'on en a plein, là. Ça, j'en ai plus besoin, normalement, hein, ce truc. Arrêtez de loguer comme des tarés, là. Là, par contre, ici, le public save record on Google Data Store. Bah là, les publics, on va les passer en private déjà. Ça, c'est bon. Private. Et private. Ça sera pas mal. Et là, par contre, on a un moment... C'est au niveau du retrieve record. Ouais. Mais à quel moment... Ah, ça doit être au niveau du console. Ok. Donc là, c'est au niveau des results. Ok. Donc là, c'était dans le cadre du dev que j'avais besoin de ça. Lui, pareil. Là, on va pas se faire chier. Ok. Là, ça me va bien. On a le retrieve, le delete. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait le save. Ça serait bien qu'on ait un petit save là au tout début. Là. Voilà. Juste pour indiquer qu'on a. L'idée, c'est de voir les appels partir, de bien s'assurer qu'on a les appels qui partent vers GCP. Et que derrière, on a un console log qui nous dit que c'est fait. Par contre, au niveau du delete, j'ai vu qu'on n'avait pas... Non, c'est au niveau de... C'est au niveau du retour. Donc c'est si je veux résoudre l'entité. Ouais. À la limite, ce que je peux dire, c'est juste avant de résoudre ici. Merde. Juste avant de résoudre là, avec l'entité là. Tac. Retrieved from data store. Voilà, comme ça, j'ai mes petits logs qui vont bien si jamais à un moment je veux débugger. Après, plus tard, ça, c'est des logs de prod qui seront intéressants à avoir. Donc demain, on va peut-être mettre un système de logger autre que du console log dégueulasse. On va peut-être utiliser un système de logger qui vont nous permettre plus tard de faire de l'analytique technique sur les logs, qu'il faudra peut-être anonymiser d'ailleurs. Mais l'idée, c'est pour voir les aspects performance. C'est performance, respect des SLA, le taux d'erreur. Le taux d'erreur par rapport le taux d'erreur et le taux d'erreur normal par rapport aux erreurs, à la quantité d'erreurs, enfin, et puis par rapport aux appels qui vont bien, quoi. Ça sera important, je pense. Mais c'est pareil. Pour le moment, dans le cadre d'une démo, on est bien. Et puis ça sera du feedback utilisateur. Si les utilisateurs nous disent ça marche jamais, bah là, dans ce cas-là, on fera du gaz et on mettra un peu de métrologie dans tout ça. Mais là, on voit bien que ça part bien, hein, parce que là, actuellement, je me trouve sur Europe West au niveau GCP. Le test d'intégration est pas dégueulasse, hein, quand on voit la durée des appels, des appels qui passent bien, en tout cas.
C'est un petit peu plus lent, mais grosso modo, là, on les voit hein, ici. Hein. D'un point de vue performance, là, on est à 45 millisecondes. Là, on exécute plusieurs appels à l'intérieur de cette test suite. On est à 156 millisecondes. Là, c'est tellement bas en fait que ça ne l'affiche pas. Là, on est à 68. Enfin voilà, on reste dans des vitesses database qui sont pas dégueulasses. À ça, il va falloir qu'on rajoute la latence entre le client et le serveur parce que là, il n'y a pas de latence client-serveur. On le voit ici hein, dans le REST fake adapter parce qu'on est sur le même ordi. On est sur le même PC. Donc la latence, elle est tellement basse d'un point de vue réseau, puisqu'on est à l'intérieur du PC, que c'est ridicule comme latence, donc c'est pas compté. Mais ça, c'est pareil, je vais me mettre aussi au niveau de mes tests d'intégration, là, par rapport à la vitesse, je vais m'imposer des limites en termes de l'intence autorisée pour bien m'assurer que je reste performant. Grosso modo, si ça dépasse les 500 millisecondes, mon dev ou ma requête dans la database n'est pas assez performante. Ça sera un peu l'idée. Et là, on voit bien mes requêtes là. On voit bien mes requêtes qui font les trucs. Donc, on a le delete qui se passe en début d'intégration. Et après, on a les appels pour essayer de récupérer des trucs. C'est cool. C'est cool. Je pourrais même faire les cas où ça marche, les cas où ça marche pas. Enfin, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Par exemple, là, si je vais regarder, là, si je mets un petit coup d'emoji des familles, là, au niveau des logs. Donc là, grosso modo, un truc merde, engrenage. Je j'arrive jamais à le trouver, lui. Un truc où ça bosse, genre ça. Donc, par exemple, ça, là, le save. Hop. Le delete. Ça bosse. Tac. Non, c'est là. De toute façon, j'en ai avec 3. Hein. Ouais. Là, par exemple, ce que je peux faire, c'est... Si on veut rajouter pour bien voir les cas où ça merde et les cas où ça marche bien, je me fais un petit... Genre ça s'est bien passé. Grosso modo, on est dans un cas où c'est OK. Oh, c'est un peu vénère. On n'a pas la checkbox, ouais, checkbox de folie là. Checkbox de folie. Checkbox de folie. Voilà. Et on va mettre un truc où c'est pas bon quoi. On va le mettre là. Tac. Hop, ici on fait. Pardon, ça chatouille. Ça chatouille le pif. Euh, tac, tac. Error. Message. Ça c'est OK. Là, si on a une erreur aussi, pareil. Tac. Tac. Hop. Le cas où c'est OK, on le met là. Et le cas où c'est OK au-dessus, ah, c'est là. C'est là, et là par contre, il faut que je fasse un double erreur là. Donc, tac, et ça. Ah, oui, enfin ça je le crache comme une erreur. Ou alors au lieu de... pourquoi cracher une erreur?
pourrait dire que là, c'est une promesse de T ou undefined, en fait. Et donc là... si l'entity... undefined, ce serait peut-être plus sympa. De faire du check sur de l'erreur message, là. Dégueulasse. Par contre, on va quand même loguer le fait qu'on a un warning. Je vais mettre un warning là-dessus. De type ça. Tac. Et puis là, on va mettre le path. Voilà. Et le petit warning, on va prendre ça. Tac. Et le cas d'erreur. Voilà. C'est pas mal ça. Par contre, là, j'ai eu un souci. Donc là, c'est si... Bah là, c'est simple. Là, c'est le cas du undefined, en fait. Donc si c'est... Si donc là, mon résultat peut être soit undefined. Donc si mon résultat est undefined, dans ce cas-là, je peux faire un retour de undefined. Voilà. Sinon, si c'est une erreur, j'envoie result. Ah, oui, si c'est undefined ou, dans tous les cas, je vais renvoyer result en fait. Ou result instance of error. Dans ce cas-là, je return result. Parce que là, mon result, il est soit error, soit undefined. Et dans ce cas-là, si jamais mon claim choice, je l'ai chopé, bah, je renvoie le claim choice cette fois-ci. On peut le tenter comme ça. On peut le tenter comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres moments où ça fait la baise? Il y avait ça aussi. Donc si mon résultat est undefined, donc ça veut dire que le member n'existe pas. Donc si... Ouais. Si result n'existe pas, je renvoie faux. Sinon, si j'ai une erreur, je renvoie l'erreur. Sinon, je renvoie true. Ok. Ok, ok. Il y a d'autres endroits où je récupère... J'utilise une fois. Ouais, je l'utilise que 2 fois. Ok. Donc là, normalement, ça c'est pas mal. Mon serveur a buildé tranquillou. Donc là, je peux relancer mes tests. Normalement, j'ai rien pété. Voilà. Alors, j'ai toujours mes 4 tests. Ah si, là, j'ai un problème sur le premier test. Le premier test, il a merdé. Donc c'est le member... c'est le previous member claim là. Il a pas kiffé parce que c'était quoi son problème? Il voulait que ce soit une instance d'erreur.
Alors que le coup d'avant, ah oui, c'était parce que oui, oui, oui. Là, on veut faire exprès que ça plante. Donc, on va le faire là. On va le faire ici. On va le faire plutôt là-dedans. Ok. Donc là c'est ok. Là, j'ai bien 3 erreurs. Et donc, on va pouvoir avancer. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc là, j'ai les warnings, no entity, tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai les confirmations de sauvegarde, de récupération. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est dommage que je puisse pas valider les... Forcer l'erreur. Je sais pas comment je peux forcer les erreurs sur GCP. En fait, j'aurais bien voulu tester que GCP me crache des erreurs pour vérifier que ma gestion d'erreurs ici fait bien le café. Mais normalement, je respecte le contrat. C'est juste que là, pour le moment, là, dans l'ensemble de mes tests, à aucun moment j'ai mes trucs privés, là ici, à aucun moment je suis dans le cas où j'ai l'erreur en fait. Donc c'est pas top. Parce que je rentre pas dans la logique là-dedans. C'est pas cool. Ce qui aurait été cool, c'est que sur les données en erreur, c'est que je puisse mettre une contrainte, une interdiction en fait, au niveau de GCP, pour lui dire il y a des données qui sont interdites. Ça aurait été cool. Mais je pense pas que ce soit faisable. Ah, au moins, on a un bout de log si jamais on a des merdes, côté serveur. Mais ça, faudrait que je fasse du logger dans des fichiers ou enfin, sur un. Ou j'utilise GCP d'ailleurs lui-même pour envoyer les logs quelque part, je sais pas. Euh,
Ça fait combien de temps là? Ça fait 1h06, il est 17h. J'ai dit que j'arrêtais à 17h. On n'a pas fini. Mais franchement, le plaisir. Le plaisir de voir que ça marche avec GCP. Le non-plaisir de TypeScript. Hein. Enfin, c'est même pas TypeScript. TypeScript, je kiffe, c'est Rollup là qui me les brise. Donc il va falloir qu'on creuse ce sujet-là. Mais c'est cool. C'est cool, par contre là c'est au niveau des... J'ai l'impression qu'il y a un problème d'espace entre les icônes. Là maintenant ça fait quoi? Ouais, là c'est mieux. Là c'est mieux, et puis on a la perf, c'est cool. C'est cool. On va pouvoir bien avancer, et puis de toute façon, ça après là, les helpers là, les private et tout ça, on va utiliser un... Enfin c'est pas un helper, pardon, mais on va utiliser un module commun avec l'autre adapteur GCP qu'il va falloir qu'on crée pour les claim interactors là. On va utiliser la même instance Datastore client et on va positionner les appels delete record, save record et retrieve record. On va les positionner au niveau de cette instance client, on va dire. Ça c'est cool. Ça, c'est cool. Et puis même demain, si on veut utiliser deux databases différentes, avec deux comptes différents, tout ce qu'on veut, ben, on peut créer deux instances différentes avec deux creds différents. Et si demain, à la place d'utiliser un GCP Datastore, en fait, je pourrais utiliser un AWS Datastore, un MongoDB Datastore, enfin voilà, bref, une autre techno. On pourrait utiliser une autre techno. On n'est pas loqué. Déjà d'un point de vue code. Ça, c'est top. Je vais partir. Je stoppe l'enregistrement de la session, puis je fais la petite vidéo de résumé pour terminer la journée. J'espère que la session vous a plu. On n'est pas allé jusqu'au bout, mais franchement, ça va se faire gentiment. Ça prend plus de temps que ce que je pensais, mais on y va tranquille en plus. Et puis, je suis un peu claqué là. Donc, on y va gentiment. On s'assure que nos tests d'intégration font le taf. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Des bisous. Ciao.